Nous prions. Seigneur notre Dieu, tu nous as appelés, nous nous sommes levés et nous nous sommes présentés ici pour entendre encore ta parole. Seigneur, nous ne voulons pas être fous comme les Galates, mais recevoir la sagesse qui vient d'en haut, qui nous transforme en profondeur et qui fait de nous tes enfants, en Jésus-Christ. Amen. Le thème d'aujourd'hui, de cet après-midi, c'est donc la folie des Galates devant la gratuité du salut. L'enseignement partira d'abord de trois figures, celle d'Abraham, puis de Moïse et enfin de Jésus, pour illustrer la question de la foi, de la loi et de la gratuité du salut, autrement dit de la grâce. Nous verrons de quoi il s'agit quand Paul traite les Galates de fous, d'insensés, il y a plusieurs mots. Nous verrons la gratuité du salut, plusieurs mécompréhensions quant à cette idée de la gratuité et quelques promesses que cela engendre. Je poserai ensuite la question de savoir en quoi cette question est-elle une question que nous devons nous poser aujourd'hui dans notre Église et dans notre département du Réveil en particulier. Je commence avec la figure d'Abraham comme illustration de la foi, puisqu'Abraham est appelé le père des croyants. Paul va prendre Abraham comme un exemple pour appuyer son propos. Je rappelle ici la thèse de Paul. Le salut ne vient pas de la loi, mais il est donné par grâce et reçu au moyen de la foi. Pourquoi Paul fait-il ici appel à un personnage de l'Ancien Testament ? Ce n'est pas anodin. Il parle à une communauté qui a pour projet de revenir à la loi, de revenir à l'ancienne alliance, celle des Écritures anciennes. Paul fait donc appel à Abraham pour montrer que l'évangile qu'il prêche n'est pas déconnecté de cette ancienne alliance, mais que c'est au contraire l'accomplissement. Il va donc utiliser Abraham pour montrer que le christianisme n'est pas autre chose que la prédication de l'Ancien Testament et des Juifs, mais que c'est dans la continuité et un accomplissement de cette ancienne alliance. Abraham, c'est donc celui qui est appelé le père des croyants. Et Paul va donc montrer que c'est sur lui qu'il va tout baser. Puisqu'en effet, il nous est dit au verset 6, Paul le rappelle, « Puisqu'Abraham eut foi en Dieu, cela lui fut compté comme justice. » Le premier élément que Paul montre, c'est donc que l'héritage d'Abraham ne se fait pas en vertu de la loi, mais de la foi. En disant cela, Paul conteste ceux qui prêchent que l'héritage d'Abraham se fait en vertu de la loi, et qu'il faut donc respecter les coutumes et les observances de l'ancienne alliance pour être héritier d'Abraham. Comment est-ce qu'il peut dire ça ? Il le dit en vertu du verset 17, qui nous dit qu'un testament, déjà fait en bonne et due forme par Dieu, ne peut pas être annulé par la loi qui survient 430 ans plus tard, ce qui réduirait à rien la promesse. C'est le signe que c'est bien selon la foi que l'héritage se transmet et non selon la loi, puisque la loi arrive plus tard et que les promesses sont adressées à Abraham alors que la loi n'avait pas encore été donnée. Pour le dire autrement, Abraham a été justifié en vertu de sa foi et non en vertu de la loi, puisqu'elle n'existait pas encore sous sa forme écrite. Est-ce que cela signifie que si la loi n'existait pas, le péché non plus n'existait pas ? Pas du tout.
Car même si la loi a été mise par écrit sous Moïse, Dieu a fait connaître sa volonté dès le commencement. Et justement, la foi d'Abraham, on nous le rappelle, se caractérise par une obéissance à la volonté et à l'ordre de Dieu. C'est donc en raison de sa foi qu'Abraham a reçu le titre de père des croyants, puisque le verset 7 nous rappelle que ce sont les croyants qui sont fils d'Abraham. Si Abraham a été appelé père des croyants, c'est bien le signe que sa descendance, ce sont ceux qui croient. Sinon, il aurait eu un autre nom. Ce serait le père de ceux qui obéissent ou le père de ceux qui sont sous la loi. Mais non, il reçoit le titre de père des croyants. Pourquoi Paul dit-il que ceux qui sont sous la loi sont sous la malédiction ? Est-ce que ça veut dire que la loi est mauvaise puisque c'est une malédiction ? Non. Je propose d'examiner un peu cette idée de malédiction. C'est donc le verset 10. Tous ceux en effet qui relèvent des œuvres de la loi sont sous la malédiction. Que veut dire le terme malédiction ? Si on regarde à sa racine latine, maledicere, c'est dire le mal. Ça peut vouloir dire du mal, mais aussi dire le mal, exposer le mal, montrer le mal, le mettre en lumière, le dénoncer. Je prends un exemple biblique. Vous connaissez sans doute tous le passage où Jésus maudit un figuier. C'est d'ailleurs un passage qui souvent le choque, on ne comprend pas, ce pauvre figuier qui n'a rien fait. Pourquoi est-ce que Jésus le maudit et puis le figuier se retrouve tout desséché? On ne comprend pas trop la logique écologique de Jésus. Jésus, avec le figuier, lorsqu'il le voit, il dit « Jamais plus tu ne porteras de fruits ». Que fait Jésus ? Il ne fait que révéler une vérité déjà présente, déjà existante. Il dit le mal, il expose le mal qui ronge cet arbre. Et effectivement, sa parole se vérifie, devient vraie. Le figuier sèche. Donc la parole que prononce Jésus révèle un mal déjà là. Il ne donne pas un mal venant de nulle part, mais révèle un mal déjà existant. La parole de Jésus expose ce qui ronge le figuier, mais ne fait pas mourir un arbre qui était sain. Le figuier était déjà malade. Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Parce qu'il en est de même de la loi. Elle est malédiction au sens où elle dit le mal. Et c'est là la figure rattachée à Moïse pour parler de la loi, même si je ne vais pas vraiment parler de la personne de Moïse, c'était pour le rattacher à un autre personnage. La question de la loi. Est-ce que la loi est mauvaise ? On l'a déjà dit, non. Elle sert à dénoncer les comportements qui déplaisent à Dieu et qui sont porteurs de mort. Son rôle est limité parce que la loi ne peut pas sauver. Elle peut seulement montrer le péché, mais elle ne donne pas la capacité d'en sortir. Luther a mis en évidence deux usages de la loi. Le premier usage qu'a expliqué Luther, c'est l'usage politique. Nous avons besoin de lois, sinon ce serait l'anarchie et on se sauterait tous à la gorge. Donc on a besoin de règles. L'usage politique de la loi, c'est comme quand on vous dit ici de ne pas déplacer les matelas, de ne pas vous garer devant, ce genre de choses. Ça permet simplement que nos rapports entre nous, que la vie soit possible pour éviter qu'on en vienne très rapidement à tous se sauter à la gorge. Faire régner l'ordre, éviter l'anarchie. Le deuxième usage, c'est un usage qu'on appelle élanctique. Ça, c'est le mot de théologien qui veut faire semblant d'être intelligent. C'est un usage théologique. Ça concerne la foi, ça concerne la relation à Dieu. C'est l'usage où la loi montre le péché. La loi, elle met en lumière le péché
non seulement elle met en lumière le péché, mais elle montre aussi que nous sommes incapables de respecter la loi. C'est un usage un peu particulier. La loi montre qu'on n'arrive pas à la respecter. Et en montrant qu'on n'arrive pas à la respecter, elle nous montre en même temps qu'on a besoin de la grâce. Parce que par nous-mêmes, nous n'avons pas les capacités et les forces de nous en sortir. Elle nous montre que nous sommes pécheurs, et non seulement elle nous montre que nous sommes pécheurs, mais que notre sort est sans issue, et qu'on a besoin de l'intervention de quelqu'un d'autre. Et Calvin va rajouter un troisième usage, un usage didactique, un usage d'enseignement, c'est d'apprendre aux fidèles à vivre et à marcher dans la sanctification pour mener une vie de sainteté. C'est-à-dire, la loi, elle sert aussi à montrer ce que devrait être une vie vraiment sainte, une vie de sainteté, elle nous montre, entre guillemets, le but, et puis ensuite, on essaye de marcher dans la sanctification pour pouvoir atteindre ce but présenté par la loi. J'insiste surtout sur le deuxième usage de la loi chez Luther. La loi montre donc le péché, le met en lumière et pousse le pécheur à la repentance. Mais la loi en elle-même ne peut pas sauver. Au contraire, elle montre que nous ne pouvons pas nous en sortir et que nous avons besoin de la grâce. C'est pour cela que Paul dit que la loi est une malédiction. Parce qu'elle dit le mal, mais elle ne peut pas enlever le mal. C'est pourquoi ceux qui sont sous la loi sont maudits, parce que leur mal est dit, mais ils restent avec. La loi, donc, a été instituée pour cela. La loi ne permet pas de faire vivre. D'ailleurs, il est dit au verset 21, si une loi avait été donnée qui puisse faire vivre, la justice viendrait réellement de la loi. Or, ce n'est pas le cas. La preuve, c'est que quand il n'y avait que la loi, il n'y avait pas plus de justice. Au contraire, tout avait été enfermé sous le péché. Du coup, pourquoi la loi a-t-elle été donnée ? Verset 19, elle a été ajoutée à cause des transgressions, pardon pour la faute d'orthographe, jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite. Pourquoi la loi ? À cause de la méchanceté des hommes. Elle était nécessaire. On aurait pu s'en passer, mais à cause de la méchanceté des hommes, la loi était nécessaire. Elle est arrivée par Moïse à cause de la méchanceté des hommes pour dénoncer leurs péchés et éviter, autant que faire se peut, que ce soit totalement l'anarchie. Est-ce que tout ça, ça veut dire que la loi est mauvaise ? Encore une fois, non. La loi est-elle contre les promesses de Dieu ? Jamais de la vie, nous rappelle Paul. Est-ce que Paul et Luther rejettent la loi ? Non. Ils lui donnent simplement sa juste place et sa juste fonction. Contrairement aux Juifs qui pensaient qu'il suffisait d'accomplir la loi pour être juste, Paul dit, mais vous n'y arrivez pas à accomplir la loi. Parce que si vous enfreignez le moindre article de la loi, vous enfreignez la loi tout entière. Donc vous n'y arrivez pas. Je passe à la question de la grâce avec Jésus. Jésus est celui en qui repose l'héritage et la bénédiction promise à Abraham. Je répète encore ce verset numéro 16, verset 16. Les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Et Paul nous dit, on ne parle pas de la totalité des croyants qui ont suivi Abraham, parce que sinon on aurait eu un mot au pluriel, mais à sa descendance, ou à son descendant, pour parler encore plus précisément. Ce que veut dire Paul, c'est que la descendance d'Abraham, ce n'est pas en fonction de la loi de Moïse, mais de la foi en Jésus. Les croyants qui sont en Jésus reçoivent la bénédiction promise à Abraham, et c'est parce que cette bénédiction est possible uniquement en Jésus-Christ qu'il nous dit que l'héritage est rattaché à son descendant unique, Jésus-Christ. C'est uniquement en Jésus-Christ que les promesses faites à Abraham peuvent nous être données. Le péché nous prive de la bénédiction,
la loi met en lumière ce péché et le Christ vient ôter le péché. Je répète parce que c'est important. Le péché nous prive de la bénédiction, la loi met en lumière ce péché et le Christ ôte ce péché. Je prends l'image d'un barrage. Le péché, c'est comme un barrage qui retient la bénédiction. La loi, c'est un projecteur qui éclaire et montre qu'il y a un grand barrage dans notre vie qui empêche le cours naturel de l'eau. Et le Christ, par sa mort et sa résurrection, c'est un bâton de dynamite qui vient faire exploser le barrage pour que l'eau puisse à nouveau couler en torrent dans la vie du croyant repentant. Le croyant demeure toujours repentant. Parce que dans nos vies, malheureusement, des pierres et des saletés viennent sans cesse reformer le barrage qui nous sépare de Dieu. Un évêque anglican a dit « Le chrétien reste toujours un pécheur abstinent, de même que l'alcoolique est un alcoolique abstinent. » C'est-à-dire que la lutte contre le péché demeure un combat quotidien jusqu'à notre libération de ce corps de mort, comme dit Paul, ou jusqu'au retour du Christ s'il revient avant notre mort. Jusque-là, c'est un combat de tous les jours, un combat que nous perdons à chaque fois si nous ne mettons pas notre espérance et toute notre vie entre les mains du Seigneur. Si nous ne remettons pas nos vies sous la seigneurie du Christ, nous sommes sous la seigneurie du péché. Alors, qui est la véritable descendance à qui est destinée la promesse faite à Abraham ? C'est Jésus-Christ et ceux qui sont en Jésus-Christ par la foi. Ce sont eux les vrais descendants d'Abraham, comme il est dit dans Galates 3, les versets 7 à 9. Ce sont ceux qui ont la foi qui sont les fils d'Abraham, et ce sont eux qui sont donc bénis. Je passe à mon point 2, la folie des Galates. Pourquoi Paul les traite-t-il de fous ? Parce que les Galates ont cette drôle d'idée de vouloir revenir en arrière. Ça, pour Paul, c'est de la folie. Ils étaient avancés dans la foi. C'était une communauté où l'Esprit Saint dirigeait la communauté, où il y avait des miracles. Et ils décident d'abandonner ça pour retourner sous la direction de la loi. Ils sont en Jésus-Christ, justifiés par la grâce, acquise à la croix. Paul leur a dépeint le Christ crucifié, et malgré ça, ils décident de revenir sous la loi. C'est pour ça que Paul les traite de fous. Dans certaines traductions, on a même Galates stupides. Donc vous voyez que Paul ne mâche pas ses mots. Paul leur a prêché la vérité de l'Évangile. Cette communauté a reçu le Saint-Esprit et malgré ça, d'autres prédicateurs sont passés par là et les Galates veulent abandonner tous ces trésors pour retourner sous la loi qui est malédiction. Le verset 3 nous dit « Mais manquez-vous à ce point de bon sens pour avoir commencé par l'Esprit ? Voulez-vous maintenant finir par vos propres forces ?» Donc Paul est dur parce que c'est ses enfants spirituels, il se permet de les reprendre en leur disant « Mais vous êtes vraiment stupides, ça n'a pas de sens, votre décision n'a aucun sens. » Les Galates veulent passer de la loi spirituelle qui a été instituée parmi eux à la loi charnelle qui a été dépassée. Ils veulent abandonner l'Esprit Saint pour en revenir à la chair. Concrètement, ils placent les observances des règles de la loi au-dessus de la grâce de l'Évangile et de la conduite de l'Esprit Saint. On peut du coup comprendre Paul, pourquoi il est aussi dur avec eux. Mais dans les faits, c'est tragique. Parce que la loi dénonce, condamne, éduque et enseigne, mais elle n'est rattachée à aucune promesse. Elle est rattachée à la bénédiction pour quiconque accomplit la loi dans son entier. Or, c'est le cas de personne, nous dit Paul.
Donc, la loi n'est rattachée à aucune promesse. De plus, la loi, on a vu ses limites lorsqu'elle dit « Maudit soit tout homme qui ne reste pas fidèle à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le mettre en pratique. » Personne n'a accompli cela. Tous, donc, sont perdus et tous ont besoin de la grâce. Pourquoi donc les Galates voudraient abandonner la grâce pour revenir sous la loi, puisqu'elle ne peut rien pour eux? Le mot utilisé par Paul pour caractériser les Galates va même plus loin que simplement insensés ou fous. L'idée, c'est qu'ils ont été séduits. Le terme grec utilisé, c'est celui même de l'ensorcellement. Les Galates ont été ensorcelés. C'est le signe qu'il ne s'agit pas uniquement d'une logique humaine qui les a convaincus, mais qu'il y a une dimension spirituelle dans ce revirement des Galates. Ils ont été vraiment séduits, ensorcelés et ils ont été aveuglés. Le Christ leur avait été présenté crucifié et c'est comme si un écran de fumée avait été mis devant leurs yeux pour brouiller leur vision du Christ crucifié et les ensorceler et les séduire. Ce que veulent faire les Galates, concrètement, c'est quitter la souveraineté de l'Esprit Saint pour aller sous la domination d'autres esprits rattachés à d'autres évangiles que d'autres prédicateurs sont venus amener dans la communauté et qui sèment le trouble. Ce sont des évangiles qui te font payer, des évangiles qui te coûtent cher, des évangiles qui t'enferment, des évangiles où le salut s'achète, se monnaie. Voilà ce qui est présenté par Paul. Voilà ce que Paul dénonce. Alors que le salut en Jésus-Christ est gratuit. C'est cette gratuité que les Galates vont perdre s'ils quittent la prédication de Paul. Et de nos jours, il y a beaucoup d'évangiles qui vous font payer. Des évangiles où on vous demande d'investir pour recevoir en échange. Méfiez-vous de ces prédicateurs-là qui vous demandent de payer. Galates sans intelligence, qui vous a fasciné? Qui vous a ensorcelé? Qui a brouillé votre vue? Voilà ce que Paul demande. Le salut est gratuit, c'est une grâce, c'est donné. Mais attention à ne pas mal comprendre ce que ça veut dire cette gratuité, parce qu'il y a plusieurs pièges dans lesquels on risque de tomber, qui sont ce qu'on appelle la théologie libérale. Ce que la théologie libérale nous présente, ce sont des pièges concernant la gratuité du salut. Je propose donc d'essayer de présenter quelques pièges dans lesquels on risque de tomber. La gratuité du salut, quelques mécompréhensions et promesses. D'abord, les mécompréhensions. Que gratuité veut dire sans valeur. Ça, c'est un risque qu'il faut éviter à tout prix. Ce qui est gratuit n'est pas forcément sans valeur. Parce que c'est gratuit pour nous, mais quelqu'un a payé extrêmement cher pour ce salut. Comme le dit Bonhoeffer, c'est une grâce qui coûte. Non pas à nous, mais à Dieu. Dieu, ça lui a coûté extrêmement cher, ce salut. Il est gratuit pour nous, mais ça ne veut pas dire qu'il est juste comme ça, quoi, que c'était une offre promotionnelle, il y avait une réduction sur le salut. Il y a quelqu'un qui a payé le prix fort. Si je pense que par ma conduite, je peux être sauvé, si je pense que mes œuvres peuvent me faire gagner le paradis, alors je me trompe. Mais en disant cela, je rends l'œuvre du Christ inutile, ce qui est plus grave. Si je crois pouvoir me sauver par moi-même, je dis en même temps que le sacrifice du Christ n'était pas nécessaire. L'autre piège, c'est de voir dans la gratuité une inefficacité du sacrifice du Christ. Si je crois pouvoir me sauver par moi-même, je dis en même temps que la croix était une option. Ou que c'était un accident de l'histoire. En disant cela, je fais mentir Dieu
Et je dis que je sais mieux je sais mieux que Dieu comment accéder au salut et comment je peux l'obtenir. Je dis que la croix était une erreur et que la venue de Dieu incarnée en Jésus-Christ n'est pas pour moi. Et c'est terrible de dire ça. Croire que je peux me sauver par moi-même et par mes mérites et par mes efforts, ça revient à rendre la croix du Christ inutile. Et non seulement inutile, mais superflu. Et même ridicule au final. Et c'est quelque chose qui est souvent prêché. Ça, c'est la théologie des efforts. Il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. En croyant pouvoir me sauver par la loi, je dis que Dieu s'est trompé, je refuse son aide et je choisis de me présenter devant lui sans avocat. Car je décide d'être finalement mon propre avocat et d'assurer ma propre défense, puisque je pense pouvoir être juste. Sauf que celui qui pense ça, au moment où il se retrouve devant le juge lui dit « Mais tu es coupable. Tu pensais pouvoir être juste, mais tu es coupable. » Et il y a pire, c'est qu'en refusant le salut offert gratuitement et en voulant te référer à tes propres forces, tu fais preuve d'orgueil. Et donc tu es pécheur. Et donc tu n'es pas juste. Le salut offert en Jésus-Christ ne peut être que gratuit. Tu ne peux pas l'acheter, car dès le moment où tu veux donner quelque chose en échange, tu le perds. C'est une offre qui ne peut être que gratuite. Il y a un autre danger, c'est de croire que le salut gratuit est sans importance. Ce n'est pas parce que c'est gratuit que c'est sans valeur, comme j'ai dit. Pourtant, aujourd'hui, c'est ça la logique de consommation. Si vous achetez votre téléphone 500 €, ça veut dire que c'est le meilleur. Mais si vous le payez 20 €, ça veut dire qu'il est nul. Puis c'est pour ça qu'il faut avoir toujours des choses plus chères. C'est la logique des marques. Elles vous vendent quelque chose de très cher en vous faisant croire que ça a plus de valeur. Mais dans les faits, ça a été fabriqué en Chine la même chose. C'est la logique de ce monde. Ce qui est cher a de la valeur, ce qui est gratuit n'en a pas. L'Évangile renverse la logique en nous disant que c'est quelque chose qui est gratuit parce que ça a été payé par quelqu'un d'autre. En pensant que ce qui est gratuit, c'est quelque chose qui est sans valeur, l'autre risque, c'est de se mettre, ce que j'appelle, à surfer sur la grâce. À se dire que c'est un distributeur automatique et gratuit où il suffit d'aller tout le temps pour aller laver sa conscience. Je pêche, alors hop, je retourne à la grâce, je me nettoie pour aller mieux pécher encore davantage. Il y a un pasteur que je connais en Suisse, dans le journal de l'Église, il avait écrit un article qui avait ce titre « La grâce est là, ne renonçons à rien ». C'est le fruit de la théologie libérale qui vous fait dire que de toute façon, Dieu est grâce, Dieu pardonne, alors pourquoi se priver puisque Dieu pardonne? Et on assimile du coup la grâce et le sacrifice de Jésus à une espèce de tunnel automatique de lavage où dès que t'es sale, ma foi, tu passes et puis comme ça tu peux retourner te salir. Mais le vrai salut, offert en Jésus-Christ, celui qui a coûté à Dieu la vie de son Fils, ne se reçoit jamais à la légère. Il est reçu par un cœur repentant. C'est la seule manière de recevoir la grâce, c'est un cœur repentant qui peut la recevoir, qui a conscience de l'immensité de son indignité, de la nécessité absolue de recevoir la grâce qui sauve. C'est pour ça que la loi n'est pas supprimée. C'est pour ça que, contrairement à certains hérétiques des premiers siècles, comme Marcion, nous ne supprimons pas l'Ancien Testament et la loi, mais nous la conservons parce que nous avons besoin qu'elle nous rappelle toujours que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin de cette grâce. La loi nous fait mesurer l'ampleur de notre dette et du coup, nous mesurons mieux l'immensité du salut qui nous est offert gratuitement. Ça évite le relativisme. Le vrai salut, c'est celui qui transforme une vie. Il transforme la vie de celui qui le reçoit. Il est gratuit, mais ça ne veut pas dire qu'il est inefficace ou sans valeur.
mais c'est un salut qui est dynamique, qui transforme, qui est efficace et qui change. Un autre risque, c'est de demeurer dans la passivité. En comprenant mal le sens du salut, il y a un risque de croire que je n'ai aucune part à jouer, que je reste totalement passif, la grâce me tombe dessus. De toute façon, j'ai pas le choix. Il y a des gens qui pensent ça, il y a des pasteurs qui le prêchent. De toute façon, on sera tous sauvés puisque, vous savez, il y a une chanson comme ça, on ira tous au paradis. C'est quelque chose qui est prêché. De toute façon, on sera tous sauvés. Dieu n'est qu'amour, alors il sauve tout le monde. Oui, mais Dieu nous veut aussi libres et nous laisse libres de ne pas entrer dans son royaume. Sinon, Dieu ne serait pas Dieu et nous ne serions pas libres. La gratuité du salut ne veut pas dire que je reste passif. Oui, c'est un don gratuit. Oui, je ne le mérite pas. Mais il est donné par grâce. Mais c'est à moi de l'accueillir. De l'accueillir et de le faire fructifier. Je dois vouloir ce salut. Et une fois que je l'ai reçu, je dois y collaborer. Dans Philippiens 2,12, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Oui, le salut est donné, mais qu'est-ce que tu vas en faire ? Est-ce que tu vas le faire travailler en toi ? Est-ce qu'il va porter du fruit ou est-ce qu'il va juste rester une réalité morte ? Dieu nous sauve à cause de sa grâce souveraine, en vertu de la rédemption que Jésus-Christ a accomplie sur la croix pour nous. En faisant cela, il produit en nous la volonté d'agir pour son service. Et il nous fait passer par là de la servitude du péché au service du Seigneur. Nous sommes appelés à passer de la servitude au service. Et il met devant nous ce choix. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Il n'y a donc pas de passivité, mais il y a un appel à se lever et à agir selon la vocation que Dieu nous adresse. Comme le dit Oswald Chambers, pour ceux qui connaissent son livre « Tout pour qu'il règne », dès que nous croyons à la rédemption, nous commençons à obéir et nous découvrons que Dieu nous en rend capables. L'Esprit Saint nous est donné à nous aussi, tout comme aux Galates, lorsque nous acceptons Jésus-Christ. Et l'Esprit n'a alors de cesse de travailler en nous. C'est marrant de voir les gens qui se prétendent remplis du Saint-Esprit, puis on voit que le Saint-Esprit ne transforme rien. C'est une transformation profonde lorsque le Saint-Esprit est à l'œuvre. Il y a des promesses. Ça, c'était les mécompréhensions. Il y a des promesses. La première promesse, c'est que la gratuité du salut nous fait sortir d'une logique marchande. Croire que les mérites ont une influence pour obtenir le salut revient à dire que le salut peut être acheté. C'est donc un bien sur le commerce. Or, toute la Bible enseigne qu'il est impossible à l'homme, et plus encore que toute bonne œuvre suscitée par Dieu et que l'homme fait, il ne fait que les mettre en pratique par la foi. Si donc, même si le salut était achetable, ce qu'il n'est pas, l'homme n'aurait aucune devise en poche pour l'acheter. Puisque même les bonnes œuvres que nous pouvons faire sont suscitées et provoquées et mises en marche par Dieu en nous. Donc même si vous pouviez acheter le salut, vous n'avez pas d'argent pour le faire parce que vos bonnes œuvres viennent de Dieu. Alors ce salut, il y a quand même quelqu'un qui doit le payer. Parce que comme je l'ai dit, il n'est pas sans valeur, c'est une grâce qui a coûté et que quelqu'un a dû payer. Qui peut payer ? Qui est coupable ? C'est l'homme. Il faut donc que ce soit un homme qui paye. Sauf que l'homme ne le peut pas puisqu'il n'y a qu'un juste qui pourrait payer, or l'homme est injuste. Donc il faut que ce soit Dieu en même temps. Et c'est pour ça que le seul qui puisse acquérir le salut, c'est Jésus-Christ, parce qu'il faut que ce soit à la fois un homme et à la fois Dieu. Or, Jésus-Christ est à la fois 100% homme et 100% Dieu. C'est pourquoi ce n'est qu'en Jésus-Christ, et c'est le seul moyen d'acquérir le salut. C'est pourquoi l'islam est déjà disqualifié.
C'est pourquoi toutes les religions non chrétiennes sont disqualifiées, comme on nous l'a rappelé l'autre jour, parce que ce n'est qu'en Jésus-Christ, pleinement homme et pleinement Dieu, que le salut est possible. C'est donc le Christ qui paye de sa vie, mais c'est l'homme qui en reçoit l'héritage. Et ça, c'est pas du tout dans une logique commerciale. Une logique commerciale, ça n'existe pas, quelqu'un qui paye de sa vie pour te le donner. Méfiez-vous d'ailleurs de toute logique commerciale dans l'Église. Quand on vous parle d'investissement, quand on vous enseigne à donner votre argent dans le but d'en recevoir davantage. C'est la mode dans certaines églises, on dit on sème. On sème pour pouvoir récolter après. On sème chez le pasteur de préférence. Vous connaissez Creflo Dollar ? Il porte bien son nom. C'est un pasteur américain qui a demandé à ses fidèles de lui payer un jet. Parce qu'ils allaient être riches après. Il y a des églises où on vous enseigne à faire la charité aux pauvres comme un investissement pour être béni en retour. On vous enseigne à donner au pasteur votre salaire, comme ça vous serez béni en retour. Et on vous séduit avec une logique commerciale, c'est ce qui se passe surtout dans les pays pauvres, en vous disant que si vous donnez, vous serez riche en échange. Mais ça, ce n'est pas la logique biblique. Dans la Bible, tu donnes avec une main et l'autre n'est même pas censé savoir. Dieu redonne effectivement au centuple ce qu'on a perdu. Mais c'est une grâce et non un dû. Il y a des gens qui pensent qu'en faisant un investissement, ils contraignent Dieu à les bénir. Dieu ne peut que bénir. J'ai entendu un pasteur une fois qui faisait cette prédication. Si vous donnez, mais Dieu va vous bénir, il n'aura pas le choix. Mais Dieu reste souverain dans sa grâce et dans sa bénédiction. La logique, elle est l'inverse. C'est parce que tu as reçu que tu donnes gratuitement, sans attendre rien d'autre en retour, parce que tu fais simplement ce que Dieu te demande. Attention aux églises qui vous présentent que Dieu n'aura pas le choix de vous bénir. La logique biblique, c'est que tu donnes parce que tu es sauvé, parce que tu es béni, et non pas que tu donnes pour être sauvé et béni. L'autre promesse, c'est un salut qui transforme. J'ai dit, je répète encore, le salut est donné gratuitement en Jésus-Christ. C'est une réalité qui transforme le pécheur pardonné que nous sommes. Et Luther l'a dit, l'homme est à la fois pécheur et justifié, mais il est toujours repentant. Simul peccator et justus, ça on le dit tout le temps, c'est la formule latine, mais on oublie la suite, ac penitens, il est toujours repentant. Nous sommes appelés à la sainteté, nous marchons sur un chemin de sanctification. Pécheur pardonné, toujours repentant, c'est ça le processus de sanctification et de conversion. Parfois on présente la conversion comme juste un revirement, puis du jour au lendemain tout change. Oui, mais ça crée ensuite un processus de sanctification qui nous amène jusqu'à la sainteté et ce processus ne sera jamais terminé, jusqu'à ce qu'on soit dans le royaume. Vivement ce jour, mais tant qu'on est ici sur cette terre, nous avons à lutter pour être toujours sanctifiés. Et c'est comme la naissance d'un enfant. La conversion, c'est comme la naissance d'un enfant. Effectivement, il y a un moment de crise qui est l'accouchement. Mais avant le moment de crise, d'accouchement, il y a eu toute une préparation et une gestation. Et après ce moment de crise qu'est l'accouchement, il y aura toute une évolution et une éducation. Il en est de même pour la nouvelle naissance. Il y a toute une préparation et il y a toute une évolution. Nous entrons donc dans un processus de sanctification. Dès que nous recevons le salut se met à travailler en nous et nous prépare pour avancer vers la sainteté. Il faut donc faire attention à mettre les choses dans le bon ordre, à ne pas nous tromper. C'est parce que le salut nous est donné que nous pouvons agir bien. Et ce n'est pas pour obtenir le salut que nous agissons bien. C'est ça la grande redécouverte de la réforme dont on fête bientôt le 500e anniversaire. C'est le salut qui crée en nous
les bonnes choses. Et ce n'est pas les bonnes choses qui nous permettent de recevoir le salut. Alors n'oublions pas que la sainteté, c'est la conséquence du salut et non pas la cause du salut. Nous sommes dans une logique inverse. Le salut t'est donné et donc tu ne peux pas te comporter comme avant. C'est pas l'inverse. C'est pas tu te comportes pas bien pour recevoir le salut, mais c'est parce que le salut t'est donné que tu peux. Si le salut ne t'est pas donné, tu ne peux pas. Et si tu regardes l'état de ta vie et comment tu vis, ça te donnera, comme je l'ai dit aux jeunes hier, ça te donnera un état des lieux de où tu en es avec Dieu. Si dans ta vie tu n'as pas changé de comportement, est-ce que tu as vraiment reçu le salut? Parce que si tu l'as vraiment reçu, le salut te transforme, il agit en toi, et il y a des comportements qui deviennent incompatibles avec le salut qui t'est donné. Pourquoi est-ce que les Galates préfèrent la loi plutôt que la grâce? C'est parce que c'est des fois plus facile d'être sous la loi. Il n'y a pas à se poser de questions. Tandis que quand on est sous la grâce, on est dans une dépendance continuelle vis-à-vis de Jésus. On ne peut faire valoir aucun mérite personnel. On est dans un état de liberté et donc de responsabilité par rapport à nos actes. Finalement, c'est passer par la porte étroite. Être sous la loi, c'est facile, tu fais les choses et puis c'est tout. Mais quand tu es sous la grâce, ça te demande d'être en dépendance constante avec Jésus-Christ. Qu'en est-il de cette question aujourd'hui pour notre Église? Et peut-être en particulier au sein du réveil. Il y a 3 choses, entre autres, qui doivent être dénoncées et combattues parmi nous. La première chose, c'est l'apparence de la piété. C'est de croire que notre salut est un salaire dû à notre mérite. C'est une tentation de croire que si on fait bien, on sera sauvé, si on fait mal, on sera perdu. Mais je répète, nos actions ne sont pas la cause du salut, mais la conséquence. Alors, que chacun s'examine. Est-ce que je cherche à bien agir pour que Dieu me sauve? Est-ce que j'ai cette petite croyance qui reste en moi? Ou est-ce que j'agis bien parce que Dieu m'a sauvé? Je vous dis ça parce que c'est une tendance que j'ai repérée aussi parmi nous, depuis plusieurs années que je viens. Il y a souvent des gens qui comprennent aussi mal les enseignements qui sont donnés. Oui, on prêche ce que c'est une vie de sainteté, on dénonce des mauvais comportements, on condamne le péché, mais pas parce que ces choses permettent d'obtenir le salut, mais parce que ces choses sont incompatibles avec le salut qui nous est donné. C'est une grande tentation. Et cette tentation, elle est suscitée par l'esprit de religiosité, de croire que ce sont nos actions et nos œuvres qui nous donnent le salut ou qui rendent justes. Non, je le répète, nous ne faisons rien de bien par nous-mêmes, mais c'est le Christ qui vit en nous et le Saint-Esprit qui nous conduit et nous permet d'agir selon sa volonté. L'esprit de religiosité, c'est ce que Paul a dénoncé dans 2 Timothée 3,5. Ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en renieront la puissance. Éloigne-toi de ces gens-là. Comment est-ce qu'on sait que quelqu'un est animé par un esprit de religiosité, que Paul appelle la forme extérieure de la piété? Cet homme est médisant, insensible, orgueilleux, vantard, dur vis-à-vis des autres. Lorsqu'on trouve de la médisance, de l'insensibilité, de l'orgueil, de la vantardise dans l'Église, c'est que l'esprit de religiosité n'est pas loin et que l'apparence de la piété est bien installée. Attention à ne pas chercher les apparences, mais la transformation extérieure. Et la transformation extérieure, mais à chercher vraiment la transformation intérieure. Pardon si je vais être peut-être pointé des choses, mais je ne me considère pas comme quelqu'un de l'extérieur, mais vraiment comme quelqu'un du dedans, depuis des années que je viens.
Mais concernant l'apparence extérieure, pourquoi est-ce qu'on veut être berger? Pour le statut et le titre? Pour pouvoir parader en robe blanche? Ou pour servir le Seigneur? J'ai rencontré des gens à Madagascar, ils se font faire des cartes de visite, tu mets que t'es berger dessus. J'ai même rencontré quelqu'un qui voulait que ce soit mis dans son CV. Ça marche à Madagascar, mais si vous faites ça ici... Pourquoi est-ce qu'on veut être berger? Pourquoi est-ce qu'on veut être pasteur? Est-ce qu'on veut se servir soi-même? Puis bon, le Seigneur un peu aussi, hein. Mais soit d'abord ou uniquement Dieu? Qui est-ce qu'on sert? Est-ce qu'on aime les titres? Est-ce qu'on aime se coller des titres? C'est la mode maintenant, je le disais encore l'autre jour. On se colle plein de titres, bishop, machin, révérend, apôtre, prophète, voilà. Attention à la religiosité, parce que la religiosité est collée à un esprit de superstition. Et il y en a beaucoup dans l'Église. Et dans le Fifouazan aussi. Beaucoup. J'étais à un Karmalaz il y a quelques années, je crois que c'était en 2008, pour la consécration des bergers. Il y avait un temps un peu d'atelier, de questions. Et il y a une bergère qui a demandé « Est-ce qu'on a le droit de s'asseoir sur la pochette dans laquelle on range les robes ?» Et le pasteur a répondu « Mais si tu t'assieds sur la robe, tu as le droit de t'asseoir sur la pochette. Tu vas pas découper la robe pour éviter de t'asseoir dessus. » C'est un exemple pour dire à quel point la religiosité peut être attachée à un esprit de superstition. Oui, on a du respect envers l'habit pour ce qu'il représente, mais il ne faut pas être attaché à une superstition. J'avais une amie qui me disait « Quand mes parents me demandent de repasser, j'ose pas repasser la robe de berger parce qu'elle est sainte et j'ai peur d'être foudroyée. » Mais c'est vrai ce que je vous dis. Avouez parmi vous les jeunes, combien il y en a qui n'osent pas mettre la robe de leurs parents dans la valise? Bon, vous osez plus, hein. Il y a un esprit de religiosité, un esprit de superstition, tout ça c'est lié. Alors attention. Oui, respect pour le ministère et pour la robe, mais pas de superstition. Parce que sinon on devient très vite pharisien. Et on s'attache à l'extérieur, mais pas à l'intérieur. La vraie sanctification, elle commence dans le cœur. Puis, elle se répercute sur l'extérieur et elle se voit. Mais elle commence d'abord dans le cœur, sinon ça ne marche pas l'inverse. C'est pourquoi Jésus va dire, vous les pharisiens, vous êtes des sépulcres blanchis. On a mis un peu de blanc dessus, mais dedans c'est plein d'ossements. L'autre chose que j'aimerais pointer du doigt, c'est l'esprit de jugement. Et là, je dois vraiment dire que nous avons à nous repentir. Parce que j'entends les conversations, j'entends à quel point on se juge, à quel point on se condamne. C'est vraiment une maladie qui nous ronge. Mais c'est pareil en Suisse, chez moi. Les gens se jugent et se critiquent. Et pourtant, Paul nous dit, mais tu es inexcusable, toi qui juges. Qui que tu sois, en jugeant l'autre, en effet, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu pratiques les mêmes choses. Alors attention, quand on a envie de juger l'autre. J'ai vu la manière dont certaines personnes se regardent de bas en haut, se critiquent, ça se parle mal, ça parle mal des pasteurs, ça parle mal des bergers. Les bergers se critiquent entre eux. Regarde un tel, méfie-toi d'un tel, celui-là il n'est pas tout à fait bon. C'est pas beau, mais c'est surtout indigne du salut reçu en Jésus-Christ gratuitement. Vous l'avez reçu gratuitement et on se permet de juger les autres. Il ne s'agit pas de taire ce qui ne va pas. On juge des comportements, mais pas des personnes. Et j'ai déjà vu pire. C'est que dans notre orgueil, on se réjouit même quand le frère tombe. On se dit « Ah, j'avais raison. La preuve, il est tombé. » Et on s'en réjouit parce que déjà, ça nous donne une satisfaction personnelle. On se dit « Bon, il est tombé, finalement, je ne suis pas si mauvais que ça à côté. »
Attention, attention. La correction fraternelle dont on parle dans la Bible et qui est bonne et nécessaire, celle qui pointe le péché, ce n'est jamais un doigt pointé contre le pécheur. C'est deux attitudes très différentes. L'esprit de jugement, c'est un doigt pointé contre la personne. L'esprit de correction fraternelle, c'est une main qui est tendue pour relever, pour redresser, pour consoler. Qu'est-ce qu'a fait Jésus avec la femme prise en flagrant délit d'adultère? Est-ce qu'il l'a pointée du doigt? Non. Il lui a tendu la main pour la relever. Jésus l'a dit aux pharisiens. Malheur à vous, vous fermez aux gens le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous ne laissez pas entrer ceux qui voudraient. Alors il nous faut choisir entre le légalisme et l'évangile, entre des doigts pointés et des mains tendues. L'autre chose, je ne vais pas m'y arrêter longtemps parce que le temps passe, c'est le refus de pardonner. Et je vous laisserai lire ce passage dans Matthieu 18. On ne va pas le lire parce que ça va prendre trop de temps, mais je vous le rappelle vite fait. C'est un serviteur qui devait 10 000 talents à son maître. 10 000 talents, c'est une somme qui n'existe pas. Parce que 10 000 talents, c'est gigantesque, c'est incalculable. Et le maître a décidé de lui remettre sa dette. Et ce serviteur, en ressortant de là, a vu quelqu'un qui lui devait une somme minime et il ne lui a pas remis cette dette. Et là aussi, il y a quelque chose à dire. Parce que Dieu nous a pardonné quelque chose d'immense et nous nous permettons de retenir un péché minime de quelqu'un d'autre. Ça, c'est incompatible avec la gratuité du salut. Si le salut nous a pardonné quelque chose de gigantesque et on se permet encore de retenir une toute petite chose, non, c'est incompatible. C'est pourquoi celui qui a de la peine à pardonner, on peut avoir de la peine à pardonner, mais on est invité, et Dieu nous donne cet ordre, tu pardonnes. Je passe l'histoire, vous irez la lire, c'est Matthieu 18, 23 à 35. Et je conclus. Chers frères et sœurs, nous avons à combattre beaucoup d'esprits qui sont à l'œuvre dans l'Église. L'esprit de religiosité. Cet esprit est lié à l'esprit de superstition, à l'esprit d'idolâtrie. Attention à la religiosité. Nous avons à combattre la piété extérieure pour recevoir une vraie piété intérieure. Nous avons à combattre l'esprit de jugement, parce que l'esprit de jugement est lié à l'esprit de calomnie, à l'esprit de médisance, à l'esprit de vaine gloire et à l'esprit d'orgueil. Et c'est terrible quand on doit se battre contre ça. Et ça, c'est ce qui ronge l'Église. Mais vous le voyez vous-même, vous en êtes témoin. Et c'est pas les plus pécheurs, ou c'est même parmi les responsables parfois que ça existe. Et il y a des bergers qui racontent des choses qui leur ont été dites en entretien. Et on en parle, et ça devient des rumeurs dans l'Église. Et tout le monde en parle. Pardon les bergers, mais vous êtes tenus au secret de fonction. Même si vous n'êtes pas en tant que tel des professionnels, ce qui vous est dit en entretien, vous pouvez le débriefer avec le pasteur, mais vous n'avez pas à le raconter plus loin. Vous demanderez à ma femme si je lui raconte ce qui m'est dit. Vous, elle aimerait bien, Attention. L'esprit de rancune, enfin. L'esprit de rancune, il a l'air de rien, refuser de pardonner, on campe sur ses positions, sur son bon droit, mais l'esprit de rancune est lié à l'esprit de vengeance et à l'esprit de colère. Et ces esprits-là sont violents. Chers frères et sœurs, nous n'avons aucun mérite.
Nous devons nous examiner nous-mêmes. Nous devons demander pardon. Nous n'avons aucun mérite, mais Dieu fait grâce. C'est le thème de ce camp. Nous voulons passer de la servitude du péché à la liberté des enfants de Dieu qui entrent librement dans le service de Dieu. Nous n'avons rien pour nous, rien à offrir. Nous recevons tout de Dieu et restons dans cette dépendance à Dieu. Alors examinons nous-mêmes. Nous avons beaucoup parlé des autres églises, il n'y a pas besoin d'y revenir maintenant. Examinons-nous nous-mêmes. Où y a-t-il de la religiosité, du jugement et du rancune dans nos églises et dans nos cœurs? Amen. Prions. Seigneur, tu nous as donné la loi pour montrer tout ce qui n'allait pas, pour pointer le péché. Te demandons, Jésus, de venir retirer ce péché, de venir enlever toutes les racines de ce péché en nous, tout ce qui en reste. Seigneur, ton salut est gratuit et il est incompatible avec l'esprit de religiosité qui nous anime. Nous voulons mettre cet esprit dehors au nom de Jésus. Nous voulons mettre dehors la superstition et l'idolâtrie. Nous voulons te demander pardon pour les jugements qui rongent l'Église, qui rongent les relations entre les membres de l'Église, entre les pasteurs, entre les bergers, entre les diacres, entre tous les responsables et au sein des fidèles. Nous mettons dehors tout esprit de jugement, de calomnie, de médisance, de mensonge. Nous voulons refuser tout esprit de rancune qui refuse le pardon, qui vient vers toi pour te demander à être pardonné, mais qui retient la faute du frère, Seigneur. Nous disons que cet esprit sort au nom de Jésus. Nous ne voulons que toi, Seigneur, que ta grâce, que ton évangile. Seigneur, le vrai évangile avec un E majuscule et pas les évangiles qui veulent nous mettre à nouveau sous le joug de l'esclavage. Mais c'est toi seulement que nous voulons, Seigneur. Nous n'avons rien, Seigneur, à offrir, mais nous réclamons le sang de Jésus-Christ qui a été versé pour nous sur la croix. Cette réalité, qu'elle devienne la nôtre, qu'elle nous recouvre, afin que nous puissions dire à notre tour, ce n'est plus nous qui vivons, mais Christ qui vit en nous. Et lorsque Christ règne, il n'y a plus ni religiosité, ni jugement et ni rancune, mais seulement ta voix qui nous appelle et ta grâce qui règne parmi nous. Béni sois-tu. Amen. Et nous allons chanter pour conclure cette prédication, pour résumer cette prédication telle que je suis. 4.